Donc, je m'appelle Gilbert Manès, je suis secrétaire du GIC des Monts du Cantal qui a été créé en 1999, issu donc de la fusion entre deux GIC de l'époque, GIC Mouflon du Plomb du Cantal et GIC du Puy-Marie, qui était plus axé sur le chamois, tandis que le GIC du Plomb du Cantal était axé sur le mouflon. Donc vous venez d'apporter un témoignage fort intéressant sur la réussite de l'introduction du chamois dans votre département. Dites-nous en quelques mots. Nous avions introduit des chamois issus de la réserve du Markstein dans les Vosges. Nous avons introduit environ 32 chamois, si mes souvenirs sont bons, à un prix, excusez-moi. Et donc on s'est rendu compte au bout de 8 ans que c'était une parfaite réussite. Les premiers plans de chasse ont découlé de 1978 à l'introduction. En 85, les premiers chamois ont été tirés sur les monts du Cantal pour arriver aujourd'hui à un plan de chasse de 232 individus à tirer pendant la saison 2013-2014. Pour une population environ de 1000 individus présents sur le massif. Alors, chose très importante, vous avez bien spécifié qu'au niveau des dégâts, aussi bien agricoles et forestiers, c'est un animal qui s'implante bien, qui vit de très peu, et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais depuis 35 ans, nous n'avons eu aucun dégât forestier, aucun dégât agricole dû au chamois. Et de plus, tout ce qui est problème épidémique au niveau notamment une maladie qui est redoutée par les agriculteurs dans d'autres régions, notamment les Pyrénées, style la kératoconjonctivite, jamais nous n'avons eu de cas comme ceci. Le chamois, jusqu'à nouvel ordre, ne nous a jamais posé le moindre problème et c'est un partenaire de tout le monde, aussi bien des chasseurs que du tourisme et que des locaux. Merci. Donc maintenant, on se tourne vers Arnaud Julien, donc, qui travaille à la Fédération des chasseurs et qui est chargé précisément de ce dossier de réintroduction du chamois. Le président l'a annoncé, il veut les premiers animaux en 2015. Donc vous travaillez à fond sur ce sujet. On va respecter l'ensemble du processus. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'informations, de sensibilisation à faire. Mais c'est vrai que depuis 2012, l'étude de faisabilité et aujourd'hui l'Assemblée Générale, il y a eu tout un cheminement. Le projet, il a avancé. On a essayé de faire des choses pas à pas. Et notamment aujourd'hui, l'intérêt d'avoir les collègues du Cantal, c'était de montrer à tout le public, chasseur ou non chasseur, quel était le bilan de l'expérience du Cantal depuis 35 ans. Donc c'était vraiment, là l'expérience, elle se construit sur le vécu et je pense que les gens qui étaient participants aujourd'hui à l'Assemblée Générale ont vraiment apprécié ce retour du terrain et j'espère que les chasseurs, mais aussi les agriculteurs et les forestiers ont été d'une part rassurés et seront de plus en plus convaincus de l'intérêt et du bon sens du projet. Bon, il y a un intérêt pour les chasseurs, mais il y a aussi un intérêt, ça a été dit par nos amis du Cantal, un intérêt touristique, avec tout un pan justement de touristes qui viennent observer ces animaux, surtout sur une saison où l'activité touristique justement n'est pas la plus haute. Ouais, c'est vrai qu'en termes de timing dans la saison touristique, le chamois serait une plus-value sur un territoire qui est déjà très riche et très diversifié. Et c'est clair que le chamois, au-delà de ses intérêts synergétiques, il a quand même si ce n'est pas une espèce caractéristique de la haute montagne, il a quand même cette image de montagne qui lui colle au pelage. Et avoir du chamois sur un territoire, ça vous apporte aussi une image, une notoriété montagne qui est toujours intéressante et qui a été saluée d'ailleurs par M. Pourquier, le président du Conseil général. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, combien d'animaux, d'où ils viendraient, sur quelle région seraient-ils implantés, est-ce qu'on a bien avancé sur ces points? Si on arrive vraiment à toutes ces phases, à avoir un consensus général et positif, l'idéal c'est de lâcher au moins une quinzaine d'individus à l'année N et lâcher 15 autres individus à l'année suivante. Alors il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous pour l'origine de ces animaux. La première, ça peut être éventuellement la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges en Savoie, qui a exporté des centaines de chamois depuis 30 ans. Après, il y a une autre solution qui serait intéressante, ça serait de voir avec nos collègues des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes pour des captures de chamois chez eux et une translocation de ces animaux en Lozère. Et on essaierait d'intégrer ce projet
aussi dans une démarche qui ne serait pas vraiment une démarche qui irait au-delà de la démarche administrative, qui serait une démarche vraiment à dimension humaine. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer par exemple de monter un projet de jumelage des départements les plus hauts de France autour d'un projet emblématique de restauration de la biodiversité dans le département. Ça serait aussi vraiment intéressant et ça apporterait cette dimension enthousiasme et cette dimension plaisir qui serait très heureuse et, voilà, et très enthousiasmante pour tous les acteurs de Lozère.